Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, interprétée Jésus et les disciples. Les deux scènes suivantes attirent notre attention sur la première rencontre de Jésus avec un groupe plus nombreux de disciples. Jean a été explicite en révélant le jour, l'heure et le motif du rassemblement des disciples. Leur peur suggère qu'ils n'avaient pas cru au rapport de Marie. Jean n'explique pas comment Jésus entra sans se faire remarquer. Les murs et les portes ne sont apparemment pas un obstacle pour lui. Le corps ressuscité du Christ, sans être fantomatique, présente des caractéristiques différentes des nôtres. En leur adressant une salutation de paix, Jésus s'attaqua directement à leur peur. Jean 20, verset 19, Jean 14, verset 27. Quelles que soient les circonstances, la paix et la gentillesse devraient caractériser les disciples du Christ. Leur réaction, tout comme celle de Marie, fut empreinte de gratitude et de joie. Jésus répéta la salutation de paix et leur donna ensuite un mandat. Il les envoya comme son Père l'avait envoyé. Jean 20, le verset 21 et Jean 17, le verset 18. Pour garantir leur succès, il leur insuffla le Saint-Esprit. Jean 20, le verset 22. Il est important de reconnaître que dans le texte original, le mot « eux », Jean 20, verset 22, n'apparaît pas. L'Esprit Saint était un don non seulement pour les personnes présentes dans la pièce, mais aussi pour l'ensemble des disciples, y compris nous aujourd'hui. Thomas, l'un des 12 premiers disciples, était absent lors de cette réunion. Aucune raison n'est donnée pour expliquer son absence. Sa réaction, en revanche, est distinctement consignée. Après avoir entendu l'étonnante nouvelle, il réagit avec incrédulité. Le grec suggère que les disciples ne cessaient de lui raconter ce dont ils avaient été témoins et que malgré tout, il insista pour avoir des preuves physiques. De prime abord, cela semble injustifié. Toutefois, en y réfléchissant, on constate que Thomas était comme les autres disciples, car au début, eux non plus n'avaient pas cru aux paroles de Marie. Ce n'est que lorsqu'ils en avaient eu la preuve physique qu'ils avaient accepté la bonne nouvelle. Thomas ne demandait pas plus qu'eux. En revanche, sa demande était beaucoup plus explicite. Le récit reprend une semaine plus tard. Jean s'est efforcé de montrer que le cadre était le même que lors de la première rencontre. Porte verrouillée, réunion en soirée, salutation de Jésus. La différence significative, c'était la présence de Thomas. Après être apparu de nouveau, Jésus invita Thomas à examiner les preuves non seulement par la vue, mais aussi par le toucher. Il encouragea son disciple à mettre de côté son incrédulité au verset 26 et 27. Thomas est souvent surnommé Thomas l'incrédule. Il est vrai que Thomas était rempli de confusion et de doute. Cependant, en nous focalisant sur ce point, nous passons à côté d'une chose plus importante encore, la grâce abondante de Jésus qui a poussé Thomas vers la foi. Thomas a fait le saut de la foi, comme en témoigne son cri « Mon Seigneur et mon Dieu » au verset 28. C'est là l'affirmation la plus forte de l'identité de Jésus dans l'Évangile. En prenant cet exemple, Jean s'est adressé à tous ceux qui croient le fait d'avoir vu le Christ ressuscité n'est pas une condition préalable à la croyance. L'ensemble de l'Évangile est écrit pour renforcer notre faible foi et pour nous guider gracieusement vers une croyance solide. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Dans quel domaine luttez-vous contre l'incrédulité? Dans quelles ressources ou amitiés pouvez-vous investir pour vous aider à surmonter ce doute? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.